D'accord, donc comment s'adapter du point de vue du monde vivant en quelque sorte? Alors je crois qu'il y a plusieurs échelles d'adaptation, et pour bien comprendre le rôle des différents mécanismes qui vont jouer, il faut avoir en tête ces différentes échelles de temps. Alors une manière simple de poser le problème, c'est de se rappeler que le changement climatique, ça a une dimension spatiale. Ça veut dire que la répartition, par exemple en latitude, des zones climatiques va changer. En gros, on va avoir dans l'hémisphère nord une remontée vers le nord des zones climatiques. Donc ça veut dire qu'à Paris, par exemple, il va faire plus chaud qu'aujourd'hui. Et on considère, d'après les dernières données qui font consensus, qu'à peu près 1 degré de réchauffement moyen correspond à un déplacement de 160 km de la zone climatique considérée. Donc si vous prenez le réchauffement avéré là, sur les dernières décennies, donc qui tourne autour de 0,8 degrés, donc on va arrondir à 1 degré, ça veut dire qu'il faut que les espèces se déplacent en gros de 160 km sur les dernières décennies. Il faudrait qu'elles se soient déplacées de ça, et qu'elles se déplacent encore de 160 km par degré gagné dans les prochaines années, dans les prochaines décennies. Donc la question de la mobilité des espèces est un point clé, c'est le point premier en quelque sorte, des mécanismes d'adaptation du vivant au changement climatique. Alors il y a des espèces évidemment pour lesquelles ça ne posera pas de problème majeur, hein. A priori, on peut imaginer que ces espèces se déplacent suffisamment vite, des oiseaux par exemple, ça ne va pas être un problème. Pour la végétation, ça peut être beaucoup plus problématique, par exemple pour la dispersion des arbres, qui se fait souvent d'ailleurs à l'aide d'animaux. Il y a beaucoup d'arbres qui ne vont pas bouger, entre guillemets, à cette vitesse-là. Vous imaginez par exemple qu'un ver de terre, par exemple, risque d'avoir quelques difficultés à suivre le rythme. Donc ça veut dire que on peut faire l'hypothèse, hein, dans l'état actuel des choses, qu'un certain nombre d'espèces ne bougeront pas suffisamment vite, n'ont pas de capacité de dispersion suffisante pour suivre le mouvement de ces zones climatiques. Donc celles-là, théoriquement, elles sont vouées à l'extinction, au moins au niveau local. Et donc ça, il y a pas mal de travaux scientifiques qui montrent ça, il n'y a pas beaucoup de débats sur ce sujet-là.